souviens du moment, des heures d'attente interminables. Il y a 4 voitures qui passent par heure et là je crois que je vais me prendre la flotte dans la gueule. Là, j'étais face à la fois à mon stress, mais à la fois à mon caractère de merde. Je promets, au nom de mon sac, de Rosie et des montagnes, que je m'arrêterai toute ma vie pour prendre des autostoppeurs. On est au Festival du film francophone d'Angoulême, on est ravis. Alors vous jouez avec Pascal Elbé, c'est ça, vous êtes là, c'est bien vous. Ah bah j'aurais bien aimé. Écoutez, je ne sais pas, je suis perdu dans mes fiches. Moi je crois que c'est le plus petit film du festival. C'est pas vrai. Ah bah je te promets. Ah ben non, mais pas le petit, pas le film qui s'appelle Rosie quand même. Eh bah Ça, écoute, c'est un petit film qui est sorti et je suis extrêmement heureuse qu'il soit ici aujourd'hui. Oui, mais moi j'ai vu ce film. Je suis tombé à la renverse. T'es sincère ou pas? Ah ouais. C'est vrai? Tu dis ça à tout le monde, je J'ai suis tout de sûre. suite eu envie d'aller, je sais pas, aller en Mongolie pour faire du cheval. Alors il y a des animaux un peu particuliers qui vous transportent. Alors Ouais. écoute, c'était pas vraiment les animaux qui m'ont transporté en Mongolie. C'était plutôt l'âme de la Mongolie qui m'a porté et qui m'a donné un peu des ailes pour revenir bien rechargée en France. Mais le projet, il a commencé pas forcément en Mongolie, il a commencé Ouais. bien avant. Mais moi je propose qu'on regarde la bande-annonce. Ok, On avec va plaisir. comprendre. Vous nous donnez la pêche. Avec plaisir. Marine. Je me suis dit, Marine, j'ai un corps qui est en train de te lâcher, bordel. J'ai un esprit qui est indomptable. J'ai toutes mes pensées qui arrivent, qui sont à gauche, à droite. J'ai les idées de mes parents, les idées de mon mec, les idées de mes potes, les idées des médecins. Je cherchais une seule chose, réunifier les deux. J'avais envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit. Pour peut-être un jour, toucher du doigt mon amour. Pour le moment, j'ai aucune réponse. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai envie de m'écouter. Eh ben oui, vous avez fait un voyage incroyable, Marine. Eh ben, écoute, je sais pas vraiment, mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ce qui m'anime le plus, c'est pas forcément le voyage, mais c'est le message qu'il y a derrière. Le message qu'il y a derrière qui veut tout simplement planter une petite graine dans le cœur de chaque personne qui vont peut-être voir ce film, en leur disant qu'ils ont tous une force énorme qui sommeille en chacun d'entre eux. C'est tout. Ouais. Oui, parce qu'il y a, il faut le dire, il y a cette maladie à un moment donné. Bien sûr, qui est toujours La présente. sclérose en plaques. Et alors on voit d'ailleurs dans le film, quand on vous parle de ça, vous dites, mais c'est un nom. Rien que le nom. Il y a Déjà, une est-ce que révolte tu vois ce que immédiatement. c'est la sclérose en plaques ou pas? Ouais. C'est une maladie auto-immune, neurodégénérative, qui cause le plus de handicap après les accidentés de la route. Quand on a ça, clairement, on se dit qu'on est dans un film, déjà, parce qu'on n'y croit pas. Et les aléas, ils nous tombent toujours un peu sur la figure, sans forcément qu'on puisse les contrôler. Mais que ce soit des maladies, des séparations, des reconversions, des décès, les aléas, en fait, je les mets tous dans la même boîte. Et à un moment donné, on a une sorte d'intuition. Moi, je suis sûre que tu as des intuitions parfois où tu te dis « Punaise, j'ai envie d'aller à droite » ou « J'ai envie d'aller à gauche ». Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis juste dit « Mais si tu l'écoutais, cette petite voix, qui te disait « Marine, ton corps est en train de partir en fumée ». Oui, mais vous perdiez la vue. Vous aviez, oui. Oui, après, je parle pas de ma maladie en disant « Voilà, j'ai perdu la vue ». Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Et il y a des gens qui ont des choses beaucoup plus graves que moi. Moi, j'ai eu juste cet aléa qui est arrivé dans ma vie à l'âge de 21 ans, qui m'a ôté la vue à 2 reprises des 2 yeux. Je me suis dit, j'ai un corps qui me parle, que je n'ai jamais écouté. J'ai un esprit qui est indomptable, donc je n'arrive pas à canaliser mes pensées. Et je suis convaincue qu'on a tous une âme, qu'on soit chrétien, athée, bouddhiste ou musulman. Je sais pas de quel bord tu es toi, mais je suis convaincue que ton esprit, il peut être ressemblant à plein de personnes qui sont autour de nous aujourd'hui, mais que ton âme, elle est unique. Et c'est ton ADN. C'est ça qui est fou. Et alors vous vous êtes dit, je veux traverser un pays de bout en bout. Et là vous partez en Nouvelle-Zélande. Vous allez vous retrouver dans des conditions. On voit les images filmées avec ce petit iPhone qui sont absolument incroyables. Vous allez vous retrouver sous la tente, des tempêtes et tout ça. Et là vous dialoguez avec votre corps. En fait, à vrai dire, quand je t'écoute, j'ai l'impression que j'ai fait un truc complètement de dingue, alors que pas du tout. Je suis pas du tout une aventurière, j'ai jamais campé de ma vie, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une sardine. Et je suis pas partie, tu vois, face à des tempêtes ou des choses comme ça. En fait, la plus grande tempête, c'était moi-même. C'était déjà tous les obstacles que je me mettais pour oser juste m'écouter un tout petit peu. Ça, c'était la première des tempêtes à affronter. Et je me suis juste dit, pour dompter déjà une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est une maladie que je me crée. Donc je vais essayer d'avoir déjà une solution en moi.
Et donc j'avais besoin tout simplement de dompter ce stress en voyageant en Nouvelle-Zélande. Je voulais partir loin, loin de tout le monde. Oui. Et que personne, que je Chercher le connaisse personne. silence, même par moment. Hein. Exactement. Et en fait, cette Nouvelle-Zélande, j'avais besoin d'être face à mon stress, qui pour moi est l'un des facteurs aussi très très importants face à n'importe quel type de pathologie. Le stress aggrave aussi énormément de choses. Et quand on est face à soi-même, quand on est face à ce stress-là, on doit le dompter. Et donc la Nouvelle-Zélande, c'était comment dompter mon stress. Et la seule chose que j'ai découvert en Nouvelle-Zélande, c'est pas les paysages comme on peut imaginer. Ils étaient certes grandioses, mais ce que j'ai appris vraiment, c'était la puissance des mots. De se dire à quel point les mots aujourd'hui, et toi qui es journaliste, qui interviewe je sais pas combien de personnes, tu sais dompter les mots, tu sais jouer avec les mots. Et je trouve que les mots peuvent étiqueter et peuvent nous mettre dans des boîtes. Et moi, ce sclérose en plaques, je pouvais plus l'avoir. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais dans sclérose, il y a quoi? Vous allez dire, je vais être CEP, parce que ça veut dire ça. CEPER-héros. Exactement. CEPER-héros. Puis il y a une cagnotte aussi derrière. Il y a des gens qui disent, vas-y Marine. En fait, j'ai rien fait toute seule, vraiment. Ça, c'est aussi le message de ce film. Aujourd'hui, ce film, il existe pas parce que j'avais envie d'en faire un film. Il existe parce qu'il y a 344 personnes qui ont financé un projet. Je ne les connaissais pas toutes. Elles ont financé un projet qu'elles ne connaissaient pas elles-mêmes au début. Ce projet s'appelait CEPER-héros tout simplement parce que sclérose en plaques, c'est toujours des noms à rallonge dans tous les sens. Et le diminutif, c'est CEP, S-E-P. Et je me suis dit, on a tous un super-héros en chacun d'entre nous. Et donc j'ai appelé le projet CEPER-héros. Et CEPER-héros, ça a amené 344 personnes à mes côtés. Et c'est grâce à eux que j'ai fait ce voyage. J'ai strictement rien fait toute seule. Et j'ai aussi eu énormément de chance d'avoir une famille et un soutien sans faille. Ouais. Ils sont sortis complètement de leur zone de confort, chacun à leur échelle. Et aujourd'hui, je suis en face de toi et que je parle de ce projet et ce film existe, pas grâce à moi, je te le dis. Non, mais génial. Il est absolument incroyable. Il donne une pêche, ce film. Il y a la musique de Mathieu Chédid, M, qui est là, qui apporte ça. Et alors, il y a une... Je peux pas dire... Ça monte comme ça, en crescendo dans l'histoire. Il y a une émotion qui dit... Il y a un moment, on sent que... Et d'ailleurs, on peut se tutoyer. Tu dis, je ne suis plus la même. Ça y est, je n'ai plus peur, la maladie. Rosie, parce que c'est après, tu c'est sais, Rosie on a que souvent tu portes tendance... avec elle, oui. Mais après, tu vois, on a souvent tendance à idolâtrer un peu souvent quand on se dit, punaise, c'est bon, elle doit super bien. Mais non, en fait, ce film, il raconte juste les étapes. Et aujourd'hui, je suis en face de toi, et c'est comme si c'était le début d'une nouvelle aventure. J'ai encore peur, j'ai encore mes doutes. Maintenant, je cohabite avec Rosie, mais... Oui. Rosie, c'est la maladie. Exactement. Ouais. J'ai appelé cette maladie Rosie. Je trouvais ça un peu plus stylé, tu vois, que cohabiter avec sclérose, c'est quand même un peu chiant. Et de cohabiter avec Rosie, ça me fait juste me dire, bon, bah Marine, aujourd'hui, ce film-là, il me rappelle le premier... ce film, il m'est destiné aussi. C'est-à-dire que le message, il est aussi envers moi. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que je suis pas du tout en train de dire comment il faut faire. Ou de dire, voilà la solution. Non. La solution, elle est en chacun d'entre nous et c'est le voyage que chacun va faire. Et ce film-là, il a été fait et réalisé grâce à une multitude de rencontres, dont Mathieu, dont tu parlais, qui s'est joint à l'aventure. Ça a été juste une rencontre où il a apporté quelque chose. Moi, le film, il est très brut. Jamais de la vie, on avait pensé faire ce film-là. Les images sont très brutes. Il n'y a aucune image qui n'a été pensée pour le film. Et lui, il a apporté sa petite touche. Sa touche où il y a mis de la hauteur, il y a mis de la poésie. Oui. Où moi, j'ai plutôt le côté un peu bourrine, tu vois. Donc, lui, il y a apporté de la poésie dans un monde de brut, quoi. Mais ce qui est incroyable, et je pense que les téléspectateurs s'en rendent compte en t'écoutant, c'est quelle personnalité, je sais pas. Et alors, évidemment, dans l'aventure, tu commentes. On participe avec toi, on est avec toi, on est sous la tente, on est sur les chevaux, on a les sentiments. Parfois le moment de désespoir, et puis après la pêche qui repart. Donc c'est une aventure ce qui arrive. Ouais. Après, tu vois, ce que je ressens le plus à l'intérieur de mon cœur, c'est cette aventure-là. Elle coule dans mes veines et je pense que tu vois le fait d'avoir fait ce film-là, je l'aurais jamais fait, j'aurais jamais mis autant de temps avec ma monteuse qui s'appelle Anne-Sophie Bion qui m'a accompagnée dans cette aventure d'écriture. J'ai essayé d'être au plus proche de la vérité, au plus proche de la sincérité. Je pense qu'aujourd'hui, le voyage n'est pas terminé. J'ai rien appris. J'ai entrouvert des portes. Tu vois, c'est comme si j'avais juste entrouvert des verrous. Et aujourd'hui, le voyage continue. J'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Je découvre des choses grâce à toi aussi aujourd'hui. Et puis, je pense que cette aventure de ce film, je vais apprendre beaucoup grâce aux gens que je vais rencontrer. Et ce film-là est avant tout... Le message de ce film, c'est déjà merci.
Merci d'avoir osé faire confiance à cette aventure il y a maintenant 5 ans. Merci d'avoir osé croire en ça, parce que c'était impensable au début. Et voilà. Et si ce message-là peut juste passer, juste de dire merci aux gens qui l'ont cru, bah moi j'aurais tout gagné. Merci. Le mot, il est là. C'est merci. Moi, j'ai entendu des gens dans la salle, après avoir vu le film, qui ont envie justement de vous dire, à vous, à toi, merci, parce que ça donne beaucoup aux autres, beaucoup aux spectateurs. Je reçois énormément aussi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qu'on parle peu, mais je pense qu'on fait rien tout seul, tu vois. Et je pense qu'on est là aussi aujourd'hui grâce à beaucoup de personnes. Merci Marine. Merci On à peut toi. boire un jus de... On chine, hein, Un peu de chiné. à nous, Ah. à la vie. Et à la santé du film. Écoute, je sais pas, il aura la vie qu'il aura. Merci Marine. Merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. 그래 누가 날 대와 묻어줘